रमजान के रोजे आए, फिर रहमत बरकत लाए, जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए। Tout louange à Allah, le Seigneur du monde, celui qui donne la vie, qui prend la vie. La paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous saluez autres par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Intershuran a le plaisir pour présenter ce programme ce soir et le titre c'est « Des leçons scientifiques remarquables dans le Coran ». Chers frères, chères sœurs, puisque dans l'exposé pour un fait scientifique, vous tenir à ressortir trois choses. Premier, l'islam n'a aucun problème avec la science et la rationalité. C'est-à-dire, la science et la rationalité, ce sont des choses qui sont fondées sur la raison, sur la logique. Deuxième chose, en fait, Dr Maurice Bucaille de l'Académie française de médecine a affirmé que nous ne devons pas être surpris d'apprendre que l'islam a toujours considéré la religion et la science comme sœurs jumelles. Et aujourd'hui encore, quand la science a fait des progrès spectaculaires, la religion et la science continuent d'être associées. Troisième chose, de plus, certaines données scientifiques nous aident à mieux comprendre le texte coranique. Premier fait scientifique, dans le Coran, chapitre 16, les abeilles, en arabe An-Nahl, verset 66. Dieu peut dire, vous avez aussi dans les troupeaux une leçon à méditer. Ici, quand Dieu peut dire troupeau, il peut référer à une vache, une chèvre, une brebis, une chamelle, c'est-à-dire les animaux de la ferme. En effet, des ventres de ces bêtes, nous vous fournissons une boisson, sortie d'entre matière digestive et du sang, un lait si pur et si agréable à boire. Explication, Dieu informe-nous qu'il fait nous gagner du lait pur qui sortit depuis entre du sang et matière digestive dans le ventre de la vache. Il y a deux systèmes dans le corps vaste qui concernent nous ici. Premier système, c'est le système de circulation du sang qui fournit du sang dans tous nos organes pour fonctionner bien. Deuxième système, c'est le système digestif dans le corps de la vache qui concerne tout affaire qui est digéré dans le corps. Et matière digestive, les boutons en bout dans le système digestif là. Ces deux choses-là, du sang et matière digestive, s'ils se mélangent du lait là pour gâter certainement. Mais Dieu, il n'a pas capacité là. Il fait en sorte que ce lait-là reste protégé à tout moment dans votre vache-là et il sortit pur. C'est extraordinaire, le fonctionnement de la création de Dieu. Du lait, comme nous connaissons, il est pur et il y en a beaucoup de bénéfices pour nous tous. Il y a une nourriture complète pour bébé à partir de sa naissance jusqu'à 3 ou 4 mois. Il fournit nous calcium qui est nécessaire pour nous les os, il donne nous protéines qui est nécessaire pour nous grandir, pour gagner la chair, et il donne nous vitamines qui sont bonnes pour la santé en général. Du lait, il y en a un très bon goût, et un produit qui est préparé avec du lait, par exemple, yaourt, fromage, du beurre, crème fraîche, tout ça, un produit-là très apprécié par les enfants et les adultes. Alors, il y a deux choses, il y a du lait pur qui sortit entre du sang et matière digestive. Maintenant, nous comparer nos situations, l'humanité, nous, bandimoun, nous aussi, nous entourer avec une tentation, nous entourer avec une chose hostile, une chose troublante, une crise sociale, etc.
Alors, le son que nous tirons, nous avons fait une invocation, un doigt. Nous disons, oh Dieu, tout comme tu es capable de protéger du lait dans le ventre vache et garder pur dans l'environnement qui est capable de gâter facilement. Alors, protège-nous aussi, ô Dieu, contre toutes bonnes choses hostiles et troublantes, crise sociale, crise morale, tentation qui est autour de nous tous les jours. Amen. Maintenant, deuxième fait scientifique. Dans le Coran, même chapitre 16, verset 68, Dieu veut dire « Ton Seigneur a inspiré aux abeilles. Élisez vos demeures dans les montagnes, les arbres et les constructions des hommes. » Verset ensuite 69. « Puis commencez à butiner tous les fruits. » Butiner veut dire abeilles de fleur en fleur, les collecter pollen et les collecter nectar pour les produire du miel. Alors, butinez tous les fruits en suivant les voies que votre Seigneur a frayées pour vous. Des abdomens de ces insectes sort un breuvage aux couleurs variées, ayant des vertus curatives au profit des hommes. Il y a là un signe pour ceux qui savent réfléchir. Explication. Il y a 3 étapes que Dieu inspire les abeilles. Premier, construire une ruche dans la nature. Deuxième, butiner tout bon fruit et servir de sentier qui, bon Dieu, fait facile pour eux. Et troisième, bon Dieu dit un breuvage de différentes couleurs. En fait, du miel, il y en a différentes couleurs. Par exemple, partie rivière noire, il y a un tamarinier, ça veut dire pied tamarin. Quand l'abeille fait sur du miel avec sa fleur là-bas, là, du miel là vient un peu plus foncé en couleur. Et puis, je dis breuvage aux vertus curatives, ça veut dire une guérison pour nous là-dedans. En arabe, on dit shifa. Dans ce contexte-là, il y a un récit prophétique que Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporté que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, il recommandait, il a servi 2 choses qui donnent nous guérison. Un du miel et deuxième le Coran. Référence Ibn Majah. Maintenant, du miel, c'est à consommer. Mais le Coran, c'est à lire, comprendre et mettre en pratique ce qu'il nous apprend. Il y a là qui lit le Coran pour venir une guérison pour nous. Et Dieu dit en dernier lieu un signe pour ceux qui savent réfléchir. Ici encore, comme dans plusieurs places dans le Coran, Dieu encourage nous, exhorte nous-mêmes pour réfléchir, pour méditer sur tout un signe qui est présent partout dans la création. Me faire ressortir qui dans la création, seule créature qui a la capacité à réfléchir, c'est l'homme. Alors, nous servissons cette capacité-là au maximum. Nous regardons maintenant comment les abeilles fonctionnent. L'abeille, il y a un insecte social qui est domestiqué par l'homme depuis des siècles, ça veut dire bien longtemps. Insecte social veut dire que les insectes-là vivent en société organisée, c'est-à-dire ce partage de responsabilité, partage de travail en eux. C'est bien en ordre. Nous allons dans l'histoire un petit peu. Avec l'aide du microscope électronique dans les années 1930, un scientiste qui peut étudier les abeilles s'est choqué pour apprendre comment le Coran décrit scientifiquement la vie des abeilles. Un scientifique là a découvert que c'est une abeille femelle qui produit du miel. Appelle autres en anglais worker bees, en français les ouvrières. Tandis que une abeille mâle ne pas produire du miel. Très brièvement, on peut expliquer, dans une ruche, il y a 3 types d'abeilles. Il y a la reine, les seules, et puis il y a les abeilles mâles, par centaines, et puis il y a les abeilles femelles, les ouvrières. C'est en dizaines de milliers, c'est même qui ne trouvait plus beaucoup. Maintenant, qui Coran dit le ça abeille mâle là? Comment le Coran explique-nous ça?
Il y a une particularité dans la langue arabe qui fait ça possible en 2 mots. Dieu dit un breuvage aux couleurs variées sort des abdomens de ces insectes. Alors, des abdomens de ces insectes en arabe, on vous mentionne pour faire les plus clair. Il y a mim, butu, nihi, sharabun. Alors, principalement, butu, niha. Ce mot butu, niha là, ici, le mot abdomen périphère lié au féminin, c'est-à-dire au insecte femelle. C'est comme ça qu'il dit dans le Coran, il peut dire nous qui insecte femelle, abeille femelle qui produit du miel. Dans le Coran, Allah le Très-Haut, Tifini mentionne ça depuis environ plus de 1400 années. Et ce n'est que vers les années 1930, à l'aide du microscope électronique, que les scientifiques trouvent sa vérité là. Les scientifiques ont aussi découvert que les abeilles femelles ont 2 estomacs. Un premier estomac normal pour digestion de nourriture que l'abeille a consommée. Et un deuxième estomac qui se fonctionne juste pour produire du miel. Ça m'a une découverte scientifique là qui fait le siècle dernier, c'est-à-dire le XXe siècle, tandis que le Coran, Tifini mentionne ça dans environ le XVIIe siècle, quand personne ne pratique comme ça. Les scientifiques là même sont très choqués avec ça. En conclusion, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, comme moi j'expliquais dans verset 66 et verset 69, chapitre 16, Dieu met en évidence sa capacité à faire la vache produire du lait pur et aussi sa capacité à faire l'abeille femelle produire du miel dans lequel il y a guérison pour nous, pour Bandimoun. Et Dieu aussi fait ressortir 2 choses. C'est-à-dire, il y a une leçon à méditer et aussi Dieu dit il y a un signe pour ceux qui savent réfléchir. Il ne pas dire juste réfléchir, il dit ceux qui savent réfléchir. Mon humble conseil, chers frères, chères sœurs, c'est plutôt une entière invocation. Joindre-moi, nous faisons une invocation, dire oh Dieu, aide-nous pour méditer, pour réfléchir, l'autocréation, l'autobansigne. Je termine par aussi, je remercie de toute l'attention, je salue les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction de Dieu l'ont nous tous. Au nom de la Société islamique de Maurice, on a un très grand plaisir d'être parmi eux ce soir pour adresser quelques paroles de réflexion sur la société. En ce moment, nous pouvons vivre dans une société qui est caractérisée par certaines coutumes, routines, habitudes, cultures, tendances très dominantes, telles qui marquent de vêtements, qui type de vêtements, qui modèle de vêtements m'ont servi, ou si mon est portable, est-ce qu'il y a un modèle Android ou iPhone qui permettent moi de rester connecté tout au long de la journée, les réseaux sociaux. Je suis tellement attaché avec sa coutume, tendance de la société là, qu'il est très difficile par moment pour me démarquer de ça, à tel point que je suis capable de sentir moi mal à l'aise si je ne peux pas respecter ça même l'habitude là. Je suis gêné, parfois même nous capable de dire honté. Et ça, malgré qu'il y a une fierté de ma liberté qui me peut jouir. Malgré ça, je suis tellement attaché à l'habitude qu'en quelque sorte, je comment dire, emprisonné par sa même l'habitude, par sa même coutume, tendance, etc. Maintenant, nous faisons une petite réflexion sur le très grand mois béni qui nous peut vivre en ce moment, le Ramadan. Le matin, très tôt le matin, quand moi envie profite de mon lit, moi envie profite de la chambre, qui donne un aircon bien agréable et qui rend lit très confortable,
de mon sommeil, mais me dire non, une l'air pour me lever, pour me commencer à préparer moi pour le jeûne de Ramadan. Même affaires, pendant la journée, m'entourer avec la fumée qui peut sortir l'eau dalle pourrie, l'eau rôti, sans oublier un bon parfum briani. Également, sous chaleur de midi, m'exposer à une fraîcheur d'un aluda. Mais même là, me dire non, me résister. Le soir, après une journée très fatidique, avec ce jeûne dedans, je suis capable de dire que je peux le reposer. Mais tout de suite, je me dis non parce que la prière bien continue. Donc, le défi moderne de nos jours, quand nous réfléchissons là, c'est, me pose-moi la question, est-ce que je suis capable de dire non? Est-ce que je suis capable, pas n'existe, suivre courant, suivre vague de la société? Est-ce que je suis capable, pas comporte moi comme un cerf-volant qui finit casse la ligne et qui peut aller de direction que divan peut pousser? Dans sa perspective-là, le Ramadan, c'est une formation, c'est un entraînement pour dire non. C'est un entraînement pour dire non à moi-même. C'est un entraînement pour me dire non à mon routine normale. C'est un entraînement pour pas suivre tendance et vague société de façon que l'irode amène-moi. Me résister à moi-même, me résister à mon propre âme parce que moi la foi, mon croyance ferme dans le tout-puissant Créateur. De nos jours alors, nous sommes capables de trouver, parfois même pour nous résister à un aspect destructif de la société, nous posons une question. Eh bien, moi, majorité là, moi, minorité là, qui différence ça pour faire? Et des fois, moi-même, gagne un commentaire déplaisant comme « Tu es un cassier compte, seulement toi. Tu es un mauvais gâté, plan seulement toi. » Quand là, me sens la honte finalement. Prends l'exemple d'un jeune qui, de ce peer group, cigarette, l'alcool, vape, etc., peut qu'il est normalement. Mettre ou de sur la peau pour nous capables de ressentir sa gêne, sa la honte qui nous capable de gagner là. À ce moment-là, alors, réjouissez-nous. Réjouissez-nous, dépasse un rappel qui nous créateur fait à nous, qui trouve dans chapitre 18, verset 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat. Inna la nudwi'u ajra man ahsana amala. Ou sinon, dans chapitre 99, Zalzala, verset 7, Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Quand nous écoutons ces deux versets-là, nos créateurs peuvent faire nous connaître qui est au courant de toute bonne action qu'il nous peut faire et nous pas pour perdre son récompense. Ne serait-ce une action aussi minime que le poids d'un atome, nous pas pour perdre. Donc, ça vient comme un réconfort dans le monde que nous pouvons faire face à tout genre de tentation, qui nous créateurs est très bien au courant tout ce qu'il nous fait et surtout toute bonne action qu'il nous fait, il enregistre nous. Donc, la vie n'est pas simplement suivre courant. La vie lit également les éthiques, les valeurs, les principes et également la réflexion de qui direction me peut bouger. Peu importe moi minorité ou même ultra-minorité. Ban prophète qui fin marche la terre, fin enseigne nous ça et autres fin même laisse ça comme héritage. Ainsi, prophète Ibrahim alayhi salam, face à une nation adorateur fausseté, à un papa bâtisseur de fausseté, il vient, il dresse lui-même en tant que destructeur de la fausseté dans ce but pour établir la vérité. Moïse, avec un simple bâton de berger de seule armée, il défiait l'hyperpuissance politique et religieuse de l'époque. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il remet en question la quasi-totalité des bonnes traditions qui peuvent prévaloir dans cette époque. Et il enseigne nous une parole très profonde. L'islam finit commencer comme quelque chose d'étrange et il pour revenir quelque chose d'étrange. Alors, annonce bonne nouvelle à ban étranger.
Il n'est pas drôle alors quand nous pouvons faire le bien, quand nous pouvons résister le mal, qui nous sentons seuls, nous sentons odd, nous sentons à part net, seuls contre tous. Même ça, ban prophète là, fin faire ça. Je te fin nage contre courant, je te fin nage contre la vague. Non seulement je nage contre courant et vague, finalement vague et courant qui fin commencent suivre je. L'histoire des bouts de témoins qui nous n'ont une personnalité dans le monde moderne également fin œuvrer de la même manière. Mangal Pandey, Bhagat Singh, Nana Sahib, Nelson Mandela. Et malgré qui, quand je peux initier ce mouvement pour détruire le mal qui peut prévaloir dans cette époque, je tiens considéré comme ban haut la loi. Un exemple, Nelson Mandela, jusqu'à l'année 2008, il était considéré comme un terroriste par un supposément grand pouvoir qui donne l'exemple dans le monde. Ainsi, si je décide avec mon argent, avec mes ressources financières qui appartiennent à moi, pour refuser certaines enseignes, certaines marques, certaines boissons, certaines fast-food ou tout autre produit de grande consommation, parce que justement, je rejette la persécution de l'homme sur l'homme, je rejette la domination de l'homme par l'homme, je rejette l'extermination de l'homme par l'homme, la génocide humaine, je ne pas supposé que casse la tête moi majorité, moi en minorité, moi une seule dimoun, qui différence ça pour faire, etc. De la même manière, société de nos jours, il y a certaines tendances qui peuvent développer. Ainsi, par exemple, je habillé, mais en même temps, je exposé. Ma beauté peut paraître. Ma jolie forme l'écho peut paraître. Ma belle chevelure peut paraître. Mon cheveux bien colorié peut paraître. Face à ça, qui m'a persévéré dans la décence, dans le hijab, dans le parda. De la même manière, je peux marcher autour de moi, mais une belle vue très intéressante dans laquelle je suis capable d'avoir un plaisir pour admirer. Mais je contrôle mon lisier afin que, même jusqu'avec mon lisier, je lutte contre le mal. En ce moment, l'autorité peut faire grande démarche contre la corruption. Mais je pose moi la question moi-même. Grand discours me pétendé contre la corruption. Est-ce qu'il dans moi-même, je suis capable de déraciner une culture, l'habitude, qui de croyance populaire, un petit peu, comment nous dire, un petit goût, un petit dité, un petit ici, un petit là, en échange d'une faveur, en échange de qui me dossier pour passer en priorité, une petite commission pour ouvrir mon cimé ici et là. Et il est très important qu'ils nous mettent l'emphase aujourd'hui et dans un comportement immoral parmi et entre les êtres humains qui est totalement rejeté dans le passé, mais maintenant peut commencer à vivre normal dans la société, juste à cause d'un lobby et d'un support puissant. Mais rappelle, les mal, un fléau, il reste tout le temps le mal, peu importe qui lobby est dans sa faveur. Un petit peu pareil que moi, l'esclavage. Malgré qu'il est illégal, malgré qu'il est tout support, c'est un fléau, c'est le mal que l'histoire finit reconnaître de nos jours, qui finit tout le temps pratiqué dans la société. Ban frère, ban sœur mauricien, alors, le ramadan, c'est un moyen, c'est une formation pour me développer dans moi la résistance contre le mal, afin qu'il me vienne meilleur être humain, afin que la société vienne en place pour mieux vivre. Et le mal, rappelle bien, ce n'est pas juste ce qui est illégal, c'est également ce qui est immoral, peu importe qu'il est illégal ou pas. Nous prions que le Créateur permette nous profiter de sa réflexion qui nous fait entendre là au maximum. Et me saluer Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et bénédiction de Dieu soit sur vous tous. Merci bien. आया है रमजान रमजान के रोजे आए फिर रहमत बरकत लाए जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए